Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et je ne suis pas seule, comme vous le voyez, je suis avec Caroline de la chaîne Caroline Safia sur YouTube. Et donc aujourd'hui on a eu l'idée de vous faire le tag contradiction, donc j'ai été taguée par Marie de la chaîne L'Instant Futile. Donc pour voir la première partie, je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Caroline et Safia, il y aura un lien juste ici ou sinon en barre d'infos. C'est parti. Donc 7ème question, le truc, bon ce n'est pas une question en fait, désolé. Le truc que je détestais avant mais que maintenant j'adore, et moi je dirais le top coat, parce que avant je ne mettais pas de top coat, je trouvais juste que cette chose avait tendance un petit peu à déplacer la matière. En fait, du vernis, on avait tendance un peu à avoir des creux un peu plus clairs, et donc j'ai testé ça, puis un jour j'ai testé le Good To Go d'Essie, et là je suis tombée amoureuse, et depuis je ne mets plus que lui. Ah, je le déteste moi celui-là. Oui, bah c'est ce que j'ai cru comprendre quand j'ai entendu ton crime, je me suis dit ouf, elle l'aime pas. Bah écoute, t'es pas la seule parce que j'en parlais justement avec Cynthia Dulude et elle me disait aussi qu'elle l'aimait pas du tout, mais moi je comprends pas, je l'aime bien. Mais en fait le truc c'est que le mien, donc bon ma bouteille là est complètement morte, mais il était un peu sec et en fait en vieillissant il s'est rendu un peu plus gel et donc comme ça je le trouve beaucoup plus pratique, mais c'est vrai qu'à l'origine je le trouve trop liquide. Ah non, mais moi, en le laissant un petit peu vieillir, je l'adore pour ma part. Et moi pour cette question j'ai mis les vernis de couleur en général parce qu'avant je détestais ça, je faisais que des French manucure en gel. Donc je les faisais moi-même chez moi, etc. Et je mettais jamais au grand jamais de vernis de couleur, et enfin de temps en temps, mais je détestais ça. Et puis après finalement je me suis mise à en acheter, et maintenant je mets que ça. Donc, bah ouais. Moi j'en ai beaucoup, mais finalement ouais j'en mets assez peu, je reste souvent, bon là j'ai rien donc c'est pas du tout terrible ce que je dis, mais je mets beaucoup de rouge en fait. Je trouve ça le plus classique et joli. Ouais, on y revient souvent au rouge, hein, mais après aller tenter des couleurs et tout, avant je détestais ça, mais maintenant je peux mettre n'importe quelle couleur et ça va aller. Le truc qui me plaît sur les autres, mais pas sur moi, alors là moi ça va être très rapide, c'est tout ce qui est smoky ou les yeux chargés, je trouve ça très joli sur les autres. Ah oui, t'en fais jamais. Moi, à part le trait de liner, je ne mets rien parce que bah, j'aime pas du tout, j'aime pas mes yeux, je déteste mes yeux, donc je trouve quand les maquillons beaucoup, ça met l'emphase sur eux et c'est pas du tout ce que je veux. Je préfère largement maquiller ma bouche, c'est toujours ce que je fais d'ailleurs, je mets toujours des couleurs voyantes, mais je mets jamais rien sur mes yeux. Je trouve ça très beau sur les autres, vraiment, mais sur moi, je n'aime pas, je trouve ça pas beau. Et moi pour cette question, donc on en avait déjà parlé tout à l'heure, j'ai mis le rouge à lèvres nude. En fait, j'ai voulu me forcer à aimer en achetant, etc., en mettant, mais au final je me trouve 10 fois mieux avec un rouge à lèvres foncé, pop, avec des couleurs flashy, plutôt qu'avec un nude qui me fait un visage fatigué, malade, éteint. À la limite, ouais, quand t'es super bronzé l'été, etc., ça peut faire joli, mais sinon, moi ça me va pas du tout. Peut-être parce que je suis blonde, peut-être que... Ouais, non, toi t'es brune, je sais pas. Oui, je suis pas très blonde, mais... ouais, non. Question numéro 9, le truc qui ne me ressemble pas, mais que j'adore. Donc c'est pas vraiment un truc que j'adore, mais j'en mets occasionnellement. Je vais dire les fossiles. Parce que, en fait, je sais pas à qui ça ressemble les fossiles quand j'ai réfléchi, mais pour moi, les fossiles, c'était... Même quand je dis je vais mettre des fossiles, etc., ça me fait penser aux déguisements, drag queen, etc., fossiles. mais en fait, j'aime bien, mais j'aurais jamais pensé mettre des fossiles un jour dans ma vie. On m'aurait dit ça il y a 2-3 ans, j'aurais dit jamais de la vie. Et en fait, je trouve ça super sympa pour une soirée, ça maquille les yeux, mais beaucoup plus. Vous pouvez faire un maquillage, mais dès que vous allez mettre des fossiles, ça va vous maquiller, mais ça va être magnifique, et donc je vais dire ça. Mais je sais pas à qui ça ressemble les fossiles. Ouais, non, mais je vois tout à fait, mais t'as raison, c'est vrai que j'avais une amie en classe, elle ne se maquillait jamais, elle mettait juste des fossiles, mais pour autant, je trouve que ça change tout. Ouais, ça devient change tout. Vraiment... c'est très joli. Et moi, j'ai répondu les palettes d'ombre à paupières, puisque comme je vous l'ai dit, je n'en mets jamais, mais j'en ai plein et j'aime ça. J'adore les acheter, je trouve ça joli. Je les souhaite sur ma main, je suis très heureuse, mais pas sur mes yeux. Ou alors si, quelquefois, sous mon trait de liner, mais je veux dire, faut pas s'attendre à me voir avec du bleu sur les yeux. Mais j'en ai, j'aime bien en acheter, mais je les utilise pas, mais je les aime bien. Et je trouve ça juste beau. J'en ai certaines de Too Faced, je trouve juste qu'elles sont magnifiques. Donc c'est la raison pour laquelle je les ai, mais je m'en sers pas beaucoup. Ou vraiment juste quelques couleurs nude, genre les beiges pour maquiller ma paupière lorsque je fais mon trait de liner. Mais les couleurs un peu plus pop, jamais. Intéressant, intéressant. Question numéro 10, j'en ai déjà beaucoup trop, mais c'est plus fort que moi. Et moi j'ai dit les rouges à lèvres. Parce que j'en ai énormément, je pense que j'en ai dans toutes les couleurs qui existent, mais j'en achète toujours plus. Et à chaque fois quand je suis dans un magasin, je me dis est-ce que je l'ai pas cette couleur, je me tâte un peu. Et je l'achète quand même. Et après je trouve qu'elles se ressemblent toutes plus ou moins, mais après tu vas arriver à dire
oui non mais il y a un peu plus de rouge là, un peu plus de violet, mais en fin de compte c'est une couleur qu'on a déjà, mais j'en achète toujours plus. Je voulais répondre exactement la même chose, moi c'est pareil. J'en ai beaucoup trop, c'est-à-dire que je pourrais mourir à 105 ans, je pense qu'il me resterait encore mes tubes, mais pour autant j'en achète toujours. Par exemple ce week-end j'en ai acheté une, j'avais exactement la même couleur, mais c'était pas un rouge à lèvres mat, donc là je me suis dit c'est pas la même texture, Oh, c'est ça pas va, le il y même a une rendu. excuse. C'est totalement différent, Alison, tu as le droit, hein, donc voilà, je me le suis acheté. Mais genre, oui, j'en achète plusieurs par mois. Le truc avec lequel j'ai une relation amour-haine, et là ça va être le rouge à lèvres. Et d'ailleurs, je prie pour que durant cette vidéo, je n'ai pas de rouge à lèvres sur les dents, parce qu'en fait, j'adore le rouge à lèvres. C'est quelque chose que je porte tous les jours, comme je vous l'ai dit tout le long de la vidéo. Mais parfois, notre ami le rouge à lèvres vient se mettre sur nos dents, et là, on est top glamour. Donc là, je prie, sinon ça va super bien illustrer mon propos, mais pour ne pas... Je pense pas, mais en fait, si vous voulez, la caméra est hyper loin, donc je ne vois rien. Pourtant j'ai pas de problème de vue, mais c'est trop loin, non, je ne pense pas. Mais bref, c'est, voilà, le rouge à lèvres, j'adore ça, mais en même temps, ça peut vraiment ne pas nous rendre service parfois. Ouais, mais ça, je pense que ça arrivait tout le monde. Ah mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça m'est arrivé, ça arrive à Safia. Ouais, non, c'est sûr. Bah disons quand c'est un nude, ça va encore, mais quand c'est du rouge ou un rose, on voit que ça, quoi. Et oui, mais on porte ma nude. Ouais. Le produit avec lequel j'ai une relation amour-haine, je vais dire que c'est le shampoing sec, parce que shampoing sec j'aime bien, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, le Baptiste, j'aime bien, etc. Ça donne du volume. Mais en même temps, quand je dois l'utiliser, c'est que mes cheveux ils sont dans un état pas très bien, et donc du coup j'aime pas. Donc dès que shampoing sec rime avec cheveux sales, donc un peu amour-haine, je sais pas si ça rentre dans la question. Si, ouais. bah moi il y a certains shampoings secs que je déteste, donc ça aurait pu peut-être aussi faire une réponse. Mais bah sinon certains s'en servent même pour juste texturiser leurs cheveux. Et donc sur ce, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et surtout n'oubliez pas d'aller voir la première partie sur la chaîne de Caroline et Safia. Encore une fois, je vous mets un lien ici ou en barre d'infos. Je vous fais à tous de très gros bisous et à la prochaine, bye.